Bonjour, bienvenue à une leçon de lecture. On commence. J'observe et je découvre. Avant la lecture, je note le titre du texte. Oui, la voix de l'océan. J'observe l'image. Bien, on observe la mer ou l'océan, des bateaux, de petits bateaux qui s'appellent des barques, des vagues, oui, des rochers, quelques animaux marins comme une étoile de mer et des crabes. J'écoute la lecture du maître. La voix de l'océan. Je suis la mer. On me connaît. Je suis salé. Je suis bleu quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Si vous me préférez rouge, je suis la mer rouge. Noir, je suis la mer noire. Jaune, du corail, etc. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Je vous lèche les pieds de mes 100 000 langues, mais je peux être le grand vent, j'emporte les chapeaux. Mais je peux être la tempête, j'emporte les bateaux, fais claquer les drapeaux. Il ne faut jamais oublier qui je suis. Je suis très vieille, et les marins tremblent quand je frappe à la porte de tous les cafés du port. Je suis la mer avec ses poissons, ses baleines, ses jardins engloutis, ses trésors, la mer avec ses fleurs, ses nuits noires et ses soleils noyés. La mer avec ses coquillages. La mer. Donc, le texte décrit la mer et l'océan. Donc, notre observation de l'image est pertinente. On passe à l'étape suivante. Je manipule et je réfléchis. Pendant la lecture, je lis silencieusement le texte et je réponds aux questions. On explique quelques mots difficiles. Par exemple, je suis salé. Salé, c'est qui contient du sel. Du corail, c'est une matière calcaire qui recouvre de petits animaux marins sur le littoral ou sur le rivage et dont on fait des bijoux. Englouti, c'est-à-dire dévoré, disparu, jardin disparu. Voilà, je vous donne de petites minutes pour finir la lecture silencieuse. À bientôt. Alors, on commence la réponse. Première question. Comment se rend-on compte que la mer est salée? Bien, on se rend compte que la mer est salée par goûter son eau, c'est-à-dire on met un peu d'eau de mer dans la bouche. On écrit donc goûter.
son eau, c'est-à-dire l'eau de mer. Deuxième question. Quelles sont les différentes couleurs que peut prendre la mer? Bien, les différentes couleurs que peut prendre la mer sont bleu, verte, rouge, noir et jaune. Donc, j'écris bleu, verte, rouge, noir et jaune. On passe à la question 3. La mer dort-elle? Bien, non, la mer ne dort pas. Non, la mer ne dort pas. La question suivante. Quelle est la phrase qui le montre? Donc on revient au texte. Pendant que vous dormez, je cache dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que vous trouverez au matin. Alors j'écris pendant que jusqu'à matin. La question suivante. Quels sont les dégâts que peut provoquer la mer? Bien, les dégâts que peut provoquer la mer sont: elle emporte les bateaux et aussi elle fait claquer les drapeaux. Donc claquer, c'est faire bouger violemment et fortement. On écrit elle emporte des bateaux elle fait claquer les drapeaux. Elle fait claquer les drapeaux. On passe à la question suivante. Pourquoi les marins tremblent-ils? Oui, car la mer frappe à la porte de tous les cafés du port. Car la mer frappe à la porte de tous les cafés.
Dernière question. Quels sont les trésors que contient la mer? Oui, nous avons du corail et aussi des métaux précieux comme l'or et de l'argent. On passe à la rubrique Je retiens. Je retiens les bienfaits de la mer. Elle fournit les poissons et les fruits de mer. Il permet la formation du nuage, de la pluie. Il offre de belles plages aux estivants. Elle est un lieu de plaisir, baignade, croisière, sport nautique. Les dégâts qu'elle peut provoquer, les naufrages des bateaux, les noyades, les tsunamis. On passe à la rubrique Je m'entraîne. Je relis le texte attentivement, donc je vous invite de relire le texte bien et attentivement et vous allez reprendre la lecture en s'adressant à la mer, en utilisant donc le pronom personnel tu. Alors, on reprend la lecture en s'adressant à la mer. Tu y es la mer, on te connaît, tu y es salé. Tu y es bleu quand le ciel est bleu, verte quand le ciel est vert. Si nous te préférons rouge, tu y es la mer rouge. Noir, tu y es la mer noire. Jaune, du corail, etc. Pendant que nous dormons, tu caches dans les rochers les étoiles roses et les petits crabes que nous trouverons au matin. Tu nous lèches les pieds de tes 100 000 langues. Mais tu peux être le grand vent, tu emportes les chapeaux. Mais tu peux être la tempête, tu emportes les bateaux, fais claquer les drapeaux. Il ne faut jamais oublier qui tu es. Tu y es très vieille et les marins tremblent quand tu frappes à la porte de tous les cafés du port. Tu y es la mer avec ses poissons, ses baleines, ses jardins engloutis, ses trésors, la mer avec ses fleurs, ses nuits noires et ses soleils noyés, la mer avec ses coquillages, la mer. Donc, on retourne aux questions. On passe aux questions de la rubrique Je m'évalue. J'écris ce que j'ai appris de nouveau sur la mer. C'est à vous d'écrire ce que vous avez appris de nouveau sur la mer. Deuxième question. Je note les précautions qu'il faut prendre pendant les baignades. Donc, les précautions qu'on peut prendre pendant les baignades. Par exemple, je ne dois pas me baigner quand les vagues sont grandes ou bien quand la mer est agitée. On peut citer quand il fait très froid, je ne dois pas me baigner. Ou encore, je ne dois pas m'exposer au soleil longuement. Donc on peut écrire par exemple, je ne dois pas
me baigner par exemple quand la mer est agitée. On passe à la rubrique je consolide mes acquis. Je relis le texte et je rédige une liste de conseils à donner aux utilisateurs de la mer, marins et estivants. C'est à vous de relire le texte et de donner quelques conseils aux marins et estivants. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, ne vous approchez pas de la mer quand la mer est agitée. Si vous vous baignez, faites attention aux vagues. Si vous entrez dans l'eau de la mer, bien sûr, ne vous éloignez pas de la plage. Ne vous exposez pas longuement au soleil. Ces rayons peuvent être néfastes, etc. On passe à la dernière question. Je dessine une plage, ou bien je dessine la plage de mes rêves. Allez-y, choisissez une plage très jolie de vos rêves. J'espère que ces rêves se réaliseraient dans l'avenir. C'est la fin de notre séance. Je vous dis au revoir jusqu'à la prochaine fois, Inch'Allah.